Cette semaine, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont mentionné qu'il y aurait possiblement, alors ici, on a une chance de 1 à 1,2 % des chances qu'il y ait un astéroïde qui frappe la planète Terre en 2032. Maintenant, ça fait partie des annonces. Ça veut dire que, bien sûr, il y a 99 % des chances qu'il n'y aura pas d'astéroïde qui frappera la Terre. Alors, les chances sont très, très, très petites, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. Nous allons parler de l'astéroïde, on va parler aussi du modèle orbital de cet astéroïde et aussi du projet DART dans lequel on a changé la direction d'une orbite d'astéroïde comme moyen de défendre la planète pour le futur. Donc, voyons voir les sujets d'aujourd'hui. Donc, premièrement, l'astéroïde, c'est l'astéroïde 2024, ici YR4. C'est un astéroïde qu'on a observé dans le mois de décembre et on a dit que, OK, suivant l'orbite que cet objet avait, on pense que possiblement, il y aura une percussion de la planète. Donc, voyons voir quelques informations ici. Donc, premièrement, j'ai ici une petite vidéo de 3 secondes qui nous montre que, voilà, c'est très rapide. Voilà, donc ça, c'est le petit point qui est juste ici. Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand. C'est le petit point juste dans le milieu. On peut voir comment est-ce qu'il se déplace. Voilà, c'est 3 secondes. C'est le point qui est juste ici. Donc, on a fait l'observation de cela. Et dans la question, c'est comment est-ce qu'on peut savoir s'il y aura une percussion sur la planète. Donc ici, bien sûr, on a de l'Agence spatiale européenne. Voyons voir ce qu'ils ont pour nous ici. Donc, bien sûr, lorsqu'on a des objets dans l'espace, nous avons notre petite planète qui se retrouve dans l'espace, dans le système solaire. Il y a des objets célestes qui peuvent passer près de nous. Bien sûr, lorsque ces objets se rapprochent de notre petite planète, il peut y avoir des changements de trajectoire. Donc, je vais continuer ici. Donc, lorsque l'objet se rapproche de la Terre, il y aura possiblement changement de direction. Mais si on va assez rapidement ou c'est assez loin, cet objet va passer tout droit et il n'y aura pas de difficulté. Par contre, alors ici, ça nous montre un peu, donc ça continue tout droit et la chance d'impact est 0. Par contre, si on recule un peu comme ceci et que la gravité attire cet objet un peu plus, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura une attraction et il y aura possiblement ici une percussion ici de l'astéroïde. N'oubliez pas ici que ce serait bien sûr pas comment on appelle ça? Un impact, voilà. Ce ne sera pas un impact direct, mais un impact dû à l'attraction et la gravité. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant de cet astéroïde? On sait que probablement dans le mois de décembre 2032, il y a des chances qu'il y ait un impact, mais 99 % des chances sont que ça va passer tout droit, aucun problème. Diamètre, on dit un diamètre d'à peu près 50 mètres. On dit aussi que présentement, on a décidé de classifier cet astéroïde comme étant d'avoir un impact possible. Donc, voyons voir si je peux vous montrer ici quelque chose de le fun. Donc, ça ici, là, je vais commencer à 0. Voyons voir et on part. Donc, ici, où est-ce qu'on est? 2025. Voilà, je ne sais pas si on peut faire ça un peu plus grand. On va rapprocher ça pour que vous puissiez voir. Très bien. Donc, on peut voir ici qu'on a le Soleil. Nous avons Mercure, Vénus et la planète Terre qui est ici. On peut voir bien sûr que la planète Terre est dans son orbite et on a la ligne bleue ici qui est cet astéroïde qui continue son espace. Donc, on a vu cet astéroïde lorsqu'ils étaient beaucoup plus près. Maintenant, si on prend cela, donc on peut voir ici qu'on a l'année qui est mars 2025. Si on va jusqu'au mois de décembre 2032, voyons voir, nous sommes ici. Donc, sur cet exemple, nous avons notre astéroïde qui est ici, notre planète Terre, et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit que les possibilités sont que cet astéroïde peut entrer en contact dépendant
où est-ce que la trajectoire est et la distance de la planète Terre. On peut voir ici que la distance entre l'objet et notre planète serait d'à peu près 0,1 unité astronomique. Donc, ça veut dire à peu près 15 millions de kilomètres. Et s'il n'y a pas d'impact, l'objet pourrait continuer sans problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les résultats, on nous dit qu'il y aura études, voyons voir, où est-ce que je suis? Voilà. On a dit qu'on veut étudier l'orbite de cet astéroïde en 2028. Maintenant, si on recule en 2028, maintenant, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde cela, c'est qu'on regarde en 2028 qu'on veut étudier l'orbite de cet astéroïde qui se rapproche de la planète Terre. Mais ici, tout à l'heure, en 2032, on dit que la distance, selon la simulation, serait 0,1 unité astronomique. Mais ici, lorsqu'on regarde cette simulation pour 2028, on a une distance d'à peu près 0,05 unités astronomiques. Donc ça veut dire qu'on se retrouverait à peu près 7,5 millions de kilomètres, donc une distance beaucoup plus près. Donc la question que je ne suis pas sûr, c'est est-ce qu'on a dit que c'était en 2032 parce qu'on veut avoir la chance de voir l'orbite qui arrive, ou est-ce qu'on ne veut pas affoler les personnes en disant que cet objet sera encore plus près de nous en 2028, qui serait en 3 ans seulement. Donc, ce sont tous des questions intéressantes qui n'ont pas de réponse maintenant. Donc, voyons voir si j'ai d'autres choses que je voulais mentionner pour vous. Okay, ah oui. L'autre sujet, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'impact d'astéroïdes ou de comètes de Torino. Nous avons bien sûr l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, mais il y a l'échelle de Torino pour les impacts d'objets célestes sur notre petite planète. Donc ici, si on regarde, nous avons 0 qui est que les chances que l'objet touche notre planète est complètement 0. Donc ça, c'est dans la zone blanche, jusqu'à 10 où on a une collision qui est certaine et que ça pourrait causer des catastrophes qui seraient des catastrophes climatiques et qui auraient des difficultés pour notre civilisation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet astéroïde, donc l'astéroïde 2024 YR4, on lui a donné un niveau 3 cette semaine. Ça veut dire qu'on s'entend que la distance sera très près entre cet astéroïde et la Terre. On dit qu'il y a une chance plus grande que 1% de la collision. Donc ici, les statistiques sont à 1,2%, basées sur les informations limitées qu'on a jusqu'à maintenant. Et puis, il peut y avoir une collision capable de causer des destructions qui sont localisées. Donc ça, c'est une bonne question. Et s'il arrive qu'après les études, on remarque qu'il n'y aura pas de collision, cet objet peut retourner à 0. Donc ici, on est encore dans les erreurs statistiques. Donc 99% des chances qu'il n'y aura pas de problème, mais quand même quelques possibilités. La question que les scientifiques ont, c'est est-ce que c'est possible qu'un astéroïde entre en collision avec notre planète Terre et qu'on veut trouver une façon de changer la direction de cet astéroïde pour sauver notre petite planète? J'aimerais parler un petit peu du projet DART, D-A-R-T, qui est intéressant. Donc en anglais, c'est la mission DART qui dit, alors on a fait un test de redirection d'un astéroïde double. Donc en anglais, Double Asteroid Redirection Test. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons qu'il y a des astéroïdes qui sont promènent, mais on a aussi étudié qu'il y a des astéroïdes qui sont en orbite autour d'astéroïdes. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un test de redirection d'astéroïdes double. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc dans la mission qu'on avait, nous avions Didymos, qui est cet astéroïde qui est plus grand ici, et Dimorphos, qui est comme un peu une mini-lune autour de cet astéroïde. Donc le but ici, c'est qu'on pouvait faire des observations assez facilement. Donc voyons voir. Nous avons ici des exemples de données. Donc, voyons voir si je peux reculer juste un petit peu. Donc ici, on peut voir que si on regarde ces deux astéroïdes, nous avons de la lumière qui revient vers nous. On a la lumière ici qui arrive de l'astéroïde central et ici de l'astéroïde qui orbite autour de celle-ci. Maintenant, ce qui est à considérer, c'est que si on a la lumière qui revient vers nous de deux objets,
on a ici comme notre ligne de base sur la quantité totale de lumière qu'on peut. Par contre, aussitôt que cet objet passe entre nous et ici, cet astéroïde au centre, qu'est-ce qui arrive? C'est que la quantité de lumière qui vient de ceci s'annule et donc, on peut voir dans le graphique, il y aura une baisse de luminosité. Et bien sûr, lorsque cet astéroïde va dans l'ombre de Didymos ici, on aura une diminution encore plus grande de la lumière parce qu'on a seulement la lumière qui vient de cet astéroïde et on n'a plus du tout cette lumière-ci. Et donc, avec ceci, on peut mesurer les périodes orbitales. On peut aussi mesurer combien de temps est-ce que cette mini-lune fait le tour de cet astéroïde, combien de temps, et on peut mesurer des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont étudié ces astéroïdes doubles et ils ont dit, si nous pouvons prédire l'orbite de cette mini-lune, et c'est à peu près 4,3 heures pour faire une orbite totale, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que si on peut prédire notre orbite et qu'on frappe cette mini-lune, est-ce qu'on pourrait changer ici l'orbite ou l'endroit que cette orbite peut avoir? Et ça, c'était le travail. Et bien sûr, ils se sont arrangés pour faire une collision où on pouvait voir les deux objets, de façon à ce que l'on puisse, bien sûr, prendre des mesures sur le changement possible d'orbite et de période orbitale de cette mini-lune. Alors ça faisait partie du premier projet. Maintenant, si on regarde ici, j'ai une petite vidéo qui montre, voyons voir. Donc, je me rappelle quand ils ont fait ça, c'était en 2022 ou 2023. Je vais mettre à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai faite sur cela. Donc, lorsque j'avance, on peut voir ici l'astéroïde qui est au centre et on peut voir ici l'autre astéroïde qui est comme une petite mini-lune. Le but était, on va voir si je peux faire ça plus grand, le but était d'entrer en collision avec cet objet et voir comment est-ce qu'on pourrait affecter l'orbite de cet objet. Donc, bien sûr, je ne sais pas, lorsqu'on avance, alors pensez à l'innovation nécessaire pour frapper un objet en mouvement dans notre système solaire. Donc ici, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a réussi à frapper cette mini-lune, ce petit astéroïde en orbite autour de l'autre. Donc, c'est intéressant. Je me rappelle quand ceci est passé, c'était super excitant. Et donc, alors on peut voir la caméra, on peut voir qu'il y a de la roche ici. Et bien sûr, aussitôt qu'il y a eu impact, dans un instant, vous allez voir, la caméra a arrêté de fonctionner. Et ça nous a permis de voir des photos sur la surface de cet astéroïde. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a entré en collision ici. Cela a changé l'orbite un peu de cet objet. Ça veut dire qu'après les études de quelques mois plus tard, on a remarqué que l'orbite autour de cet astéroïde central avait été changée de 32 minutes. Donc, on avait réussi à changer le mouvement d'un objet céleste. Et ça devient intéressant. Parce que si on prend, par exemple, notre exemple de tout à l'heure, où est notre exemple? C'est ici, voilà. Et qu'on pense ici à 2032. Ok, je vais arrêter ça. On revient ici, 2032, voilà. Donc, l'idée, c'est, sachant l'orbite d'un astéroïde, est-ce qu'on pourrait avoir un contact avec celle-ci pour changer la direction de façon à ce qu'on peut diminuer. Disons que le pourcentage d'impact est très grand, si on peut diminuer ce pourcentage pour bien sûr sauver des vies sur notre planète. Ça, c'est une excellente question. On va voir ce que le futur va nous donner. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des scientifiques qui parlent de tout ceci. On essaie bien sûr de protéger notre petite planète. Et ça va faire partie de ce qu'on va découvrir dans les 7 prochaines années. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vais mettre ici la vidéo que j'ai faite sur la mission DART avec la collision sur cette mini-lune qui était en orbite autour de l'astéroïde. Et on se voit là dans un instant.